tuer. YUA. Voir votre majesté. Êtes-vous blessé? Merci pour votre sollicitude, votre majesté. Je ne suis pas blessé. Vous êtes vraiment la meilleure générale de Liang, la générale Fei Feng. Cette bataille, la générale Fei Feng accomplit un grand exploit en tuant le chef des Xiongnu. Demandez ce que vous voulez comme récompense, je vous l'accorderai. Votre majesté, je ne veux aucune récompense. Je ne demande qu'une chose à votre majesté. Parlez sans crainte. J'ai promis à ma mère que si je pouvais retrouver mon père et mon frère dans cette bataille, je trouverais un bon mari comme les nobles filles de la capitale, me marierais et aurais des enfants, pour vivre une vie paisible. Je demande à votre majesté de me permettre de quitter l'armée et de trouver un bon mari, pour accomplir le dernier vœu de ma mère. Avez-vous quelqu'un en tête? Oui. Il y a quelques jours, le commandant YUA de la maison du général est venu demander ma main. Il a aussi promis à ma mère de ne m'épouser que moi, et de ne jamais prendre de concubine. Je le trouve digne de confiance et souhaite l'épouser. Accordé. Accordé. De plus, je souhaite demander une récompense militaire pour le commandant YUA. Rédigez un décret. Nommez YUA général Xuan Wei, de 5e rang. Accordez-lui une maison de général. Merci, votre majesté. Si un jour vous êtes maltraité, allez directement au tribunal de Dali pour dénoncer. Je ne permettrai à personne de vous maltraiter. Votre Majesté, êtes-vous vraiment prêt à laisser partir la demoiselle Chuli? Si son cœur ne m'appartient pas, quelle raison aurais-je de la retenir? Demoiselle, vous êtes aujourd'hui la plus belle femme du monde. Si notre vieille dame pouvait vous voir aujourd'hui, mariée, elle serait très heureuse. Général. Le général YUA et le général Si sont vraiment un couple parfait, n'est-ce pas? Ce sont les deux généraux noirs et blancs de notre Liang, invincibles sur le champ de bataille. Le général Si a vraiment l'aura de l'ancienne. Général Fei Feng. Général, le général est de retour. S'il vous voyait ainsi, il vous aimerait à la folie. Lily, attends dehors, je vais lui parler. Général, vous êtes de retour. Ali, moi et Si Lily avons partagé des épreuves sur le champ de bataille et sommes tombés amoureux. J'ai demandé à Sa Majesté de m'accorder ce mariage par mes mérites militaires. Ce soir, toi et elle, vous unirez à moi devant l'autel, devenant mes épouses. La nuit de nos noces, tu es parti en campagne au-delà de la frontière. Je t'ai attendu de longues années. À ton retour, les premiers mots que tu me adresses sont de m'inviter à épouser une autre femme à tes côtés. Lily est différente des autres. Je l'aime éperdument. Lors de la grande bataille contre les Baonu il y a 2 ans, elle m'a sauvé au péril de sa vie. 2 années d'épreuves partagées, de vie et de mort mêlée. Je lui ai promis de ne jamais la trahir en cette vie. Si tu ne la trahis pas, c'est moi que tu trahis.
Général, te souviens-tu de quel serment tu as fait devant ma mère il y a 2 ans? Toutes ces paroles n'étaient que jeux. Tu devrais les oublier. À cette époque, je ne comprenais pas encore l'amour. Je pensais simplement que tu ferais une épouse convenable. Jusqu'à ce que je rencontre Lily. Là j'ai su quel était mon YUA. Celle dont je veux partager toute ma vie. La générale Si Lily est la première femme guerrière de notre dynastie. Elle accepte d'être concubine. Non pas concubine, mais épouse de rang égal. Mais elle, première femme guerrière de Daliang, entrant dans ce manoir. Le rang militaire détermine la préséance. Ainsi tu l'appelleras. Grande sœur. Grande sœur? Le général veut que ma maîtresse soit seconde? Si l'on parle de mérite militaire, cette générale-ci. Que vaut-elle face à ma maîtresse? Ping. N'oubliez pas, général, je suis aussi fille de maison militaire. Mon père et mes frères sont morts au combat il y a 2 ans. Eux, pas toi. Toi, tu n'es finalement qu'une femme délicate. Convenant au gynécée, inférieure à Lily. 2 années durant, ma maîtresse a veillé sur le manoir du général, gérant tout. Toutes les dépenses, grandes et petites, de la maison. Même les remèdes de madame votre mère, tout fut payé. Par la dot de ma maîtresse. Comment osez-vous la trahir? Ramenant cette renarde au manoir? Insolente. Vulgaire servante. Comment oses-tu divaguer devant moi? Je ne suis qu'une humble servante, mais je connais encore l'honneur et la honte. Je sais aussi que rompre sa promesse est agir en ville. 2 années ma maîtresse a protégé ce manoir. Et pour récompense, le général lui offre ingratitude et froideur. Pour une renarde, vous maltraitez ma maîtresse? Mais Jean, comment oses-tu les frapper? Cette gifle, que ce soit pour ma promesse rompue. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Quoi qu'il arrive, Lily, je l'épouserai. Ton avis importe peu. Par simple respect, je t'en informe. Respectez-moi. Si le général me respectait vraiment, il ne m'aurait pas forcé à partager mes noces. Si le général me respectait, il ne mesurerait pas le rang. Au mérite militaire, exigeant que je l'appelle grande sœur. Ni trahi la promesse faite à ma mère. Pourquoi ce silence, général? Je sais ta colère. Mais ce mariage est un édit impérial. Tu n'as pas le choix sans risquer le courroux du trône. Il y a 2 ans, vous jurâtes à ma mère de n'épouser que Tchouli toute votre vie. Aujourd'hui, vous trahissez votre serment pour cet autre. Et c'est moi qui suis en tort? Pas concubine, épouse à rang égal. Alors pourquoi l'appeler grande sœur? Assez de disputes. Cette affaire ne nécessitait qu'une notification, non une approbation. Sans le sacrifice de Lily à la bataille de Liangzhou. Aurais-je mérité ces titres? Ces privilèges que tu jouis? Elle et moi ne faisons qu'un. Tu gouvernes le domaine. Tandis que nous combattons. Désormais, dirige l'intérieur. Pendant que Lily et moi versons notre sang. Sur les champs de gloire pour ses mérites. Quel manque pourrait encore te tourmenter? Général Xuanwei, saviez-vous qu'en votre titre? C'est mon sacrifice qu'on couronne, non le sien. L'empereur vous décerna ce titre par mon fait. Point par le sien. Je pressentais ton ressentiment, mais jamais n'imaginais. Une jalousie si mesquine. Quelle désillusion. Puisque le général est si déçu, annulons ses noces. Que dis-tu? Les invités attendent. Lily aussi. Ne peux-tu faire preuve de retenue pour l'honneur de la maison? De retenue? Soit. Par devoir, je plierai. Mais répondez. Votre mère approuve-t-elle cette bigamie? Naturellement. Lily est la première femme générale de Liang. Grade supérieur au mien. Ses futurs exploits éclipseront même la légendaire générale Fangang. Et mes 2 ans de veille nocturne au chevet n'étaient donc que du vent? Lily réconforte mère en ce moment. Sa santé s'améliore notablement. S'améliore? Saviez-vous qu'au départ en campagne, mère agonisait? Ce sont mes nuits blanches et ma périlleuse ascension du mont Nan, où je faillis choir dans l'abîme, qui lui rapportèrent l'élixir du vieux sage. La mère s'est améliorée, quel rapport avec Silili? Quel rapport? Puisque tu es entré dans ma résidence de général, c'est ton devoir, maintenant. Elle s'entend bien avec ma mère, ne compare pas tes maigres efforts. Avec ceux de Lily, cela ne fera que te utiliser. Très bien. Va la chercher, je veux rencontrer cette première femme générale. J'ai des choses à lui demander en face. Inutile, je suis déjà là.
Madame Chu, ce que je déteste le plus chez toi, c'est cette attitude de petite femme qui ne sait que comploter dans les coulisses. Si tu es raisonnable, fais-moi bon accueil, sinon, ne m'en veux pas si je t'applique. La discipline militaire. La discipline militaire. Tu peux essayer. Je suis une femme générale, les gens ordinaires me craignent. Elle n'a pas peur. Ne t'occupe pas d'elle, elle n'est qu'une. Femme gâtée élevée dans les coulisses, elle ne peut pas te rivaliser. Si tu t'inquiètes pour le pouvoir à la maison, sois rassuré. Lily ne veut pas rivaliser avec toi. Tu crois que je convoite le pouvoir dans la résidence du général? Cette résidence de général n'est qu'une coquille vide. Les dépenses mensuelles de la résidence et les médicaments de ma mère sont payés avec ma dot. Assez. Fille de la maison Chu, tu es si mesquine et jalouse. Puisque c'est un mariage décrété par l'empereur, c'est ainsi. Li, tu as toujours été raisonnable, puisque tu es entrée dans la résidence de général. Tu dois la mettre en priorité. Mère, tu veux que j'accepte ce mariage? Bien sûr, Lily porte déjà l'enfant. De la famille YE. Selon les traditions de la famille YE, c'est elle qui porte l'enfant de la famille YE. Devrait être la maîtresse. Vu que tu as travaillé dur pour la résidence ces 2 dernières années. Tu as droit à une part de reconnaissance, donc toi et Lily serez épouses égales, sans distinction de rang. YEA a épousé Lily pour lui donner un statut. Vous voulez vraiment me forcer à accepter? Li, YEA a juste pris une femme de plus. Les hommes, qui n'a pas 3 femmes et 4 concubines? C'est vrai, mon frère est un général de 5e rang, à l'avenir. Beaucoup de filles de nobles voudront l'épouser. De plus, mon frère ne t'a pas maltraité. Tu crois que la maison Chu a encore sa gloire d'antan? Ton père, ton frère et ta mère sont tous morts, il ne reste que toi. Tu continues à te prévaloir de ton statut de fille de grande famille. Tu veux garder ton air de grande dame? Tu n'as pas peur que mon frère te répudie? Me répudier? Très bien, alors rends-moi ma dot. Ping, apporte le livre de comptes, montre-leur. Combien la dot a-t-elle subventionné la résidence du général ces 2 dernières années? Très bien. Ces années-ci, ma fille a utilisé sa dot pour subventionner la résidence du général à hauteur de 10 000 taels. Sans compter les vêtements que vous portez. Et les bijoux que vous avez reçus. Assez, puisque c'est la dot, elle appartient à la famille YE. Le sang de la famille YE ne doit jamais être perdu. L'IER, tu es une personne raisonnable, si tu acquiesces. Et acceptes de te marier avec Lily et mon fils. Je peux te nommer maîtresse de la résidence du général, responsable de toutes les affaires de la maison. YEA et Lily ne sont pas souvent à la maison. Les enfants de YEA et Lily devront être élevés par toi pour consolider ta position dans la résidence du général. Quoi? Tu veux que ma fille élève leurs enfants? Vous êtes vraiment trop injuste. Impudent. Une servante de basse condition, quand est-ce que tu as le droit de parler? IER, es-tu d'accord? Et si je ne suis pas d'accord? Pourquoi ne serais-tu pas d'accord? En termes de sentiments, j'ai combattu côte à côte avec YEA sur le champ de bataille. En termes de statut, je suis la première femme générale de Yang, de 4e rang. Et je dépasserai certainement le général Fei-Feng Wuishuang. En termes de titre, je porte un enfant de YEA. Je suis donc la mère légitime. Pourquoi ne serais-tu pas d'accord? Les choses en sont là, tu dois être d'accord, que tu le veuilles ou non. À l'origine, YEA revenait pour te répudier, mais il craignait pour ta réputation. Et qu'il soit critiqué. Sinon, pourquoi moi, la seule femme générale de Yang, devrais-je m'abaisser à rester dans la résidence du général avec toi, une épouse rancunière? Alors, je devrais vous remercier tous les deux de m'avoir donné un endroit où vivre. Ne me provoque pas. Te permettre de te marier avec moi et YEA est déjà ma plus grande tolérance envers toi. Ne pousse pas ta chance, sinon tes jours dans la résidence du général seront très difficiles. Je te donne 2 choix maintenant. Le premier, épouse-moi et YEA correctement. Le second, je fais répudier YEA par toi. Et je deviens la maîtresse de la résidence du général. J'ai vraiment été aveugle à l'époque d'avoir choisi un homme si ingrat et inconstant comme mari. Pourquoi ris-tu? Je ris de ma propre stupidité d'avoir reconnu un loup comme mari. Je ris de ma propre stupidité. 2 printemps gaspillés pour rien. Puisque vous êtes inséparables dans l'adversité et liés par la vie et la mort, je vous souhaite, à vous 2 généraux, un amour éternel et une union heureuse. Quant à la résidence du général, je, Chuli, n'y resterai plus. Et toi, général Si, n'essaie pas de me menacer avec un divorce. Je, Chuli, suis la fille de la maison Chu. Aujourd'hui, je vais vous accorder ce que vous voulez.
Je, Chuli, vais divorcer de mon mari. Chuli, tu es folle. Tu oses divorcer de mon frère? Un insecte d'été ne peut comprendre la glace. Vraiment, une femme aigrie de la maison. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je ne fais que prendre Lily comme épouse. Pourquoi es-tu si mécontente? Absurde, absurde. Depuis la fondation de la dynastie Liang, il n'y a jamais eu de divorce initié par une femme. Arrête de faire des histoires. Et de ridiculiser notre maison de général. S'il n'y en avait pas avant, il y en a maintenant. C'est toi qui as juré devant ma mère, implorant son accord pour m'épouser. Aujourd'hui, je vais au temple de la justice pour frapper le tambour et demander une audience avec l'empereur pour qu'il décrète mon divorce. Ping, allons-y. Arrête-toi. Si tu franchis le seuil de ma résidence de général, tu ne seras plus l'épouse de YEA. Toi. Quelle folie, vraiment quelle folie. Tu veux vraiment aller au temple de la justice? Frapper le tambour et demander une audience avec l'empereur pour un décret de divorce? Depuis toujours, il n'y a jamais eu de précédent pour une femme qui divorce. De plus, aujourd'hui est le grand jour de mon mariage avec YEA. L'empereur ne sera pas d'accord. De plus, pour avoir une audience avec l'empereur, il faut passer par le temple de la justice. Elle, une simple roturière. Vouloir frapper le tambour pour une audience impériale, c'est vraiment difficile. YEA, ne t'inquiète pas. Quand elle ira au temple de la justice et se heurtera à un mur, elle reviendra naturellement. La maison Chu n'existe plus. Elle, une orpheline, a encore besoin de la protection de notre maison de général. Viens. Suis-moi pour aller accueillir les invités. Oui, mère. Mademoiselle, ils nous maltraitent parce que la maison Chu n'a plus personne. Autrefois, pour sauver l'empereur, le prince et le jeune prince sont morts au combat. Et toute la maison Chu, 113 personnes, ont été massacrées en une nuit par les barbares. Si ce n'était pour le général, qui a demandé des mérites militaires devant l'empereur, ou serait maintenant sa renommée de général? Et maintenant, il s'amuse avec une autre femme. Et amène même un enfant pour te forcer à plier. Ils vont vraiment trop loin. Prépare la voiture, nous allons au temple de la justice pour frapper le tambour et demander une audience avec l'empereur. Mademoiselle, vous voulez vraiment demander à l'empereur un décret de divorce? Aujourd'hui, c'est le jour du mariage à la maison du général. Cela. Je veux que sa maison de général devienne la risée de tout le monde. Qu'il soit YEA, celui que tout le monde appelle le traître. À Kyoto, il ne pourra jamais relever la tête. Arrêtez. Qui ose s'introduire dans le tribunal? Je veux frapper le tambour pour implorer la justice, je demande à voir l'empereur. Quelqu'un veut frapper le tambour pour me voir. Qui est-ce? Écoutez ce que disent les gens en bas. C'est une simple roturière. Une roturière, votre majesté. Selon la loi de Daliang, sans titre ni rang, une personne ordinaire qui veut frapper le tambour pour implorer la justice et voir l'empereur doit subir la torture des montagnes de couteaux et des mers de feu. Montagnes de couteaux et mers de feu. Selon la loi de Daliang, une personne sans titre ni rang, qui veut frapper le tambour pour voir l'empereur et implorer la justice devant lui, doit marcher sur 10 mètres de lame tranchante et rouler 3 fois sur des charbons ardents. D'où le nom de montagne de couteaux et mer de feu. Mademoiselle, ne faites pas ça. Nous ne verrons pas l'empereur, ces montagnes de couteaux et mer de feu ne sont pas supportables pour une personne ordinaire. Cela détruira la peau de votre fille, et plus tard, si vous... Non, tant que je peux frapper le tambour pour voir l'empereur et obtenir un édit impérial de divorce, je suis prête à marcher sur ces montagnes de couteaux, à rouler dans ces mers de feu. Ce tambour, je dois le frapper. Le ministre des rites offre une paire de sceptres en jade, le ministre de la guerre. Offre 3 coffres de perles et d'agates, la résidence du prince Wu. Offre un ensemble de plateaux cloisonnés avec des dragons et des phénix, ainsi que 10 pièces d'antiquité et de peinture. Ce soir, vous et elle, vous vous marierez avec moi et deviendrez mes épouses. Je lui ai promis que dans cette vie, je ne la trahirai pas. Mademoiselle, ne marchez plus dessus. Si vous osez faire un pas hors de la résidence du général, vous ne serez plus mon épouse YEA. Mademoiselle, ne marchez plus dessus. Mademoiselle, je vous en supplie, nous ne verrons pas l'empereur, d'accord? Une fois l'arc tendu, il n'y a pas de retour en arrière.
Mademoiselle, cette fois, la mer de feu, laissons tomber. J'ai déjà traversé les montagnes de couteaux que représente cette mer de feu. Ce tambour, je dois le frapper. Ce mari, je dois le divorcer. Mademoiselle, je vous en supplie, n'y allez pas. Monsieur le soldat, je vous en supplie. Demandez à l'empereur de faire preuve de clémence, ne punissez plus, d'accord? C'est la loi de Daliang. Si vous insistez pour frapper le tambour et implorer la justice, vous le subirez nature même. Non, non, suppliez encore l'empereur, si vraiment ce n'est pas possible, je suis prêt. À subir la punition à la place de la demoiselle, je vous en supplie, monsieur le soldat. Mademoiselle, je vous en supplie, n'y allez pas. Mademoiselle. Monsieur le soldat, puis-je frapper le tambour? Bien sûr que oui. Quel est ce bruit? Répondez, Votre Majesté, c'est le son du tambour. Le son du tambour. Allez vérifier qui a frappé le tambour. C'est... Votre Majesté, c'est Mademoiselle Chuli de la résidence du prince Chu, qui frappe le tambour. Que dites-vous, Chuli? Si un jour tu es maltraité, va directement au tribunal de Dali pour frapper le tambour. Je ne permettrai à personne de te maltraiter. Pourquoi frappe-t-elle le tambour? Ceci. Dites, Votre Majesté, c'est Mademoiselle Chuli, qui demande un édit impérial de divorce. Un édit de divorce. Que se passe-t-il vraiment? Répondez, Votre Majesté. Le général YEA du manoir des généraux a trahi sa promesse et a épousé Silili. Mademoiselle Chuli est de nature forte. Elle ne veut pas partager un mari avec une autre, c'est pourquoi elle frappe le tambour pour demander à Votre Majesté un édit impérial de divorce. YEA, ce jour-là, tu as demandé que je te marie en échange de tes exploits militaires. Je ne pouvais pas refuser. Je pensais que tu la traiterais bien, mais je n'aurais jamais imaginé que tu oserais la trahir. Éditer un décret, accorder à Chuli le droit de divorcer. Chuli déménagera à la résidence du prince Chu, son mari. Pourra hériter du titre de prince Chu. Obéissez à l'édit. Votre Majesté et le général YEA, il mérite la mort. Rédiger un décret. YEA est rétrogradé de général de 5e rang à chef de mi-foyer. Et le manoir des généraux doit être récupéré. C'est toi qui as demandé ces exploits militaires pour lui, aujourd'hui. Je les reprends pour toi. Obéissez à l'édit. Attendez. J'irai moi-même. Quoi? Tu t'inquiètes pour elle. Je m'inquiète, si elle voit vraiment Votre Majesté et obtient un décret. Que ferons-nous? Impossible, divorcée, depuis la fondation de la dynastie Liang. Il n'y a jamais eu de précédent, et pour autant que je sache, elle est une simple roturière. Vouloir frapper le tambour pour plaider son innocence, rencontrer Votre Majesté. C'est endurer la douleur de se faire couper les doigts et les souffrances des montagnes de couteaux et des mers de feu. Même moi, qui ai pratiqué les arts martiaux et servi dans l'armée depuis l'enfance, je ne pourrais peut-être pas le supporter. Sans parler d'elle, une femme rancunière qui joue des intrigues dans son manoir. Ce que tu dis a un certain sens. Elle reviendra bientôt après avoir échoué, et devra retourner au manoir des généraux. Et devenir docilement la femme du général, mais tu dois me promettre qu'elle me servira du thé et me nommera comme la principale. Ceci. Tu n'es pas d'accord. YEA, je te le dis, entre elle et moi. Tu ne peux en choisir qu'une, elle, une orpheline de la résidence du prince Chu. Et moi, la première femme générale de Liang, qui pourrait surpasser le général légendaire Fei Feng, tu devrais savoir qui choisir. Cela va sans dire,
Bien sûr que je te choisis, une fois que nous serons mariés ce soir. À l'avenir, tu seras la maîtresse de ce manoir des généraux. C'est à peu près ça. Attends un peu. Oh, tu n'es pas allé au temple de Dali pour frapper le tambour et demander à voir l'empereur. Pour obtenir un décret impérial et divorcer de Ligagua. Comment as-tu fini dans cet état? Serait-ce au temple de Dali que tu as été torturé sans même avoir vu l'empereur? Ali, ce n'est pas pour te critiquer, mais pourquoi es-tu si têtu? Lily, une fois entrée, ne va pas affecter ta position dans la maison. Dans cet état, tu ne fais que donner l'impression que tu es jalouse. Ne reste pas là, va t'excuser auprès de ta mère. Et ensuite, avec Lily, viens te marier avec moi. Aujourd'hui, ceux qui sont venus sont tous des nobles de la capitale, ne perds pas la face. La face? Le général YUA de la maison du général a trahi sa promesse, est ingrat et ramène une autre femme pour se marier avec moi, me forçant à l'appeler sœur. Est-ce cela? La face dont tu parles? La maison du général va vraiment trop loin. Oui. Tout le monde sait que ces 2 dernières années, c'est la demoiselle Chuli qui a géré la maison du général de haut en bas. Maintenant, on veut qu'elle soit la seconde. C'est clairement une insulte à la maison de Chu, qui n'a plus personne. Chuli. Il faut arrêter de faire des bêtises, c'est un grand jour. Ceux qui sont venus sont tous des nobles de la capitale, Chuli. Tu devrais comprendre, Lily est la première femme générale de Daliang. De 4e rang, ses futurs accomplissements ne seront pas moins que la première femme générale de Daliang, la phénix incomparable. Et toi? Tu n'es qu'une orpheline de la maison de Chu. Sans pouvoir ni influence. Si je l'épouse, mon avenir sera brillant, et tu pourras rester à ta place. De femme du général, pourquoi ne pas accepter quelqu'un? Offre du thé à Lily. Faire offrir du thé à mademoiselle, cela revient à la réduire au rang de concubine. Exagéré vraiment. Offre du thé. Chuli. Offre du thé? Pourquoi devrais-je lui offrir du thé? Tu penses que je tiens à ce titre de femme du général? YUA, tu te trompes. Messieurs, il... YUA, général Xuanhua de Daliang, moi, Chuli. L'ai attendu 2 ans, j'ai gardé cette maison du général 2 ans. Et maintenant qu'il revient, il ramène une autre femme. Pour se marier avec moi, veut favoriser la concubine et détrôner l'épouse. Me forçant à l'appeler sœur et à lui offrir du thé. Quelle logique! Comment peut-on faire cela? Le général YUA de cette maison, comment peut-il faire cela? Impudent, vraiment trop impudent. Toi, une orpheline de la maison de Chu. Si ce n'était pas pour la protection de la maison du général, tu dormirais dans la rue. Aujourd'hui est un grand jour pour mon fils. Je te préviens une dernière fois. Soit tu épouses mon fils avec Lily immédiatement, soit je le laisse te répudier et te chasser de la maison. La répudier, et en plus oser aller devant sa majesté pour semer la discorde. Une telle femme est une honte pour notre maison militaire. Tu entends, Chuli, une orpheline comme toi. Sans pouvoir ni influence, si tu es vraiment répudié. Je me demande comment tu pourras survivre. Chuli, tu refuses vraiment de te marier avec Lily et moi. Non, je refuse. Très bien, c'est ton choix. Apportez-moi un pinceau. Lettre de répudiation. Cette maison militaire va vraiment répudier sa femme. C'est trop, ce général est vraiment comme ça. À partir d'aujourd'hui, je te répudie de la maison militaire. Général YUA, vous avez tort. Que voulez-vous dire? Ce n'est pas vous qui me répudiez, mais moi qui vous répudie. Répudier un mari, depuis la fondation de la dynastie Liang, il n'y a jamais eu de précédent, à moins que il y ait un décret impérial de Sa Majesté actuelle. Un précédent, aujourd'hui il y en a un. Un décret impérial, aujourd'hui il y en a aussi un. Un décret impérial, toi, une femme répudiée, tu oses encore espérer un décret impérial. Chuli,
Je te donne une dernière chance. Offre le thé à Lily, Lily et moi. Nous avons accompli des exploits militaires, la famille YE deviendra une puissance à la capitale, et alors, de nombreuses personnes chercheront à s'attacher à la famille YE. Toi, Les pouvoirs et les positions que tu convoites, à mes yeux, ne valent rien. Moi, Chuli, je n'ai besoin de m'attacher à personne. Au contraire, moi, Chuli, je suis une existence que vous ne pourrez jamais atteindre. je pense que tu es vraiment folle. Quelqu'un, maintiens-la. Et qu'elle offre le thé. Le décret impérial est arrivé. Le décret impérial est arrivé. Il y a vraiment un décret impérial. Cette femme répudiée, l'empereur pourrait vraiment. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète ce jour que les généraux YEUA et Silili, pour leurs exploits dans la grande bataille contre les barbares du Nord, sont promus au rang de généraux de 4e classe. Ainsi soit-il. Les deux généraux, ne voulez-vous pas recevoir le décret et remercier l'empereur? Nous, généraux, remercions la grande faveur de l'empereur. Longue vie à l'empereur, longue vie, longue vie. J'espère que les généraux ne trahiront pas la faveur impériale à l'avenir. Nous ne trahirons certainement pas la faveur impériale. Mademoiselle Chuli, ne t'inquiète pas, quand je suis sorti du palais, j'ai entendu les tambours du tribunal retentir, les gardes impériaux sont sortis. Il semble que les injustices ici ont alerté l'empereur. Je vais retourner au palais. Bon voyage, eunuque. Certaines personnes avaient encore l'audace de dire qu'elles voulaient entrer au palais pour voir l'empereur. Elles ont même osé dire qu'elles voulaient divorcer, ignorant que les exploits militaires de YEA et moi ne peuvent être détruits par des commérages d'une femme jalouse comme toi. Chuli. Si j'avais su que tu étais si étroite d'esprit et jalouse. Il y a 2 ans, je n'aurais jamais demandé ta main à la famille Chu. Maintenant, le décret impérial est entre mes mains, as-tu encore quelque chose à dire? Général, ne soyez pas trop heureux. Chuli, en considération des 2 années que tu as passées à la résidence du général. Je peux ignorer tes précédentes folies, pourvu qu'aujourd'hui, tu te maries avec Lily et moi. Et que tu prennes soin de ma mère et de la résidence du général. Je peux te promettre que Lily ne te disputera pas la position de maîtresse de maison. Madame Chu, si ce n'était pas mon amour pour YEA, penses-tu que je voudrais partager un mari avec une femme jalouse comme toi? La position de maîtresse de maison ne m'intéresse pas, si tu la veux, prends-la. Aujourd'hui, si tu me sers le thé, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Sinon, si tu continues à contrarier YEA, il te répudiera et tu deviendras une femme répudiée de la résidence du général. À ce moment-là, la vie à l'extérieur ne sera pas aussi facile qu'à la résidence du général. Pourquoi ma fille devrait-elle te servir le thé? C'est toi qui devrais servir le thé à ma fille. Tu n'es qu'une femme, ramenée de l'extérieur par le général. Quelle insolence! Qui t'a permis de parler ainsi au général? Garde, emmenez cette servante impolie et exécutez-la. Je voudrais bien voir qui oserait. Arrêtez-la. Tu sais te battre? Le général est surpris? Jusqu'à quand vas-tu continuer? Aujourd'hui, tous les nobles de la capitale sont présents. Si tu continues, c'est toi et la famille Chu qui serez humiliés. Je suis humilié? Le général qui répudie sa femme pour en épouser une autre ne l'est pas? Le général qui fait servir le thé par sa femme à sa concubine ne l'est pas? Tous ces vins, bijoux, soieries, y compris les dépenses de la résidence du général, et les cadeaux de mariage pour cette concubine, tout cela vient de ma dot. Général, ne trouves-tu pas cela humiliant? La résidence du général a toujours vécu dans le luxe. Je pensais que cela venait des récompenses de l'empereur, mais en réalité, c'était grâce à la dot de l'épouse légitime. C'est vraiment incroyable. Même les cadeaux de mariage pour la concubine viennent de la dot de l'épouse légitime. C'est clairement une insulte à la famille Chu. Quel ramassis de mensonges. Femme méchante et jalouse. Tu veux salir la réputation de notre résidence du général? Je vais te tuer, je vais te tuer. Madame est devenue furieuse, n'est-ce pas? Toi, Mère, tu oses te rebeller? Tu oses riposter? Je suis ta mère. C'est de l'impiété. Mère. Madame, ne plaisantez pas. Votre fils, le général YEA, venait juste de dire qu'il allait divorcer. Chuli, le décret impérial est déjà sorti. Ce que vous faites est un acte de désobéissance, le document de divorce n'est pas encore signé. C'était juste un moment de colère, vous n'avez pas besoin d'être si pointilleux, cela ne fera que me faire penser
Que vous êtes une personne qui ne comprend pas les bonnes manières, qui ne respecte pas les circonstances et qui ne respecte pas les aînés. Si vous acceptez de vous incliner et de vous excuser auprès de votre mère. Et de vivre en paix avec Lily. Je suis toujours prêt à vous épouser. Général, ne faites pas ça. On dirait que je vous force à m'épouser. Quant au document de divorce. Qui divorce de qui? Ce n'est pas encore certain. Votre Majesté, prenez votre temps. Que voulez-vous dire? Si le général insiste pour l'épouser, soit. Alors je, Chuli, serai magnanime cette fois. Ces dernières années, les dépenses pour la résidence du général ont totalisé des dizaines de milliers de taels d'argent. Tant que le général signe et appose son empreinte ici. Et reconnaît toutes les dépenses de la résidence du général et les cadeaux de fiançailles. Et me les rembourse. Le général peut épouser qui il veut. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? C'est absurde, absurde. Il n'y a pas de mari qui demande de l'argent à sa femme. Et qui doit le rendre. Madame, n'oubliez pas que je ne suis pas encore mariée. Je ne fais pas partie de la résidence du général, donc si le général se marie et utilise ma dot pour les fiançailles, bien sûr qu'il doit la rendre, rembourser une dette. C'est une chose naturelle, où est l'absurdité? Quant à ce que madame a dit, qu'il n'y a pas de mari qui utilise l'argent de sa femme et doit signer un document, il n'y a pas non plus de mari qui prend une concubine et utilise la dot de l'épouse légitime pour les fiançailles, est-ce que cette grande résidence du général, devant les nobles de la capitale, va faire défaut? Plus tard, le général deviendra la risée de la capitale, je fais ça pour le bien du général. N'est-ce pas? Assez. Ce ne sont que des cadeaux de fiançailles, vous pensez que je suis une femme mondaine comme vous, qui ne voit que l'argent et les intérêts. J'aime YUA, mais c'est dots et cadeaux de mariage. Je peux tous les abandonner. Lily est si compréhensive, toi, tu me déçois tellement, maintenant. Je suis un général de 4e rang. Plus tard, Lily et moi, nous nous distinguerons dans l'armée. L'empereur ne manquera pas de récompense, pourquoi devrais-je emprunter à une femme jalouse pour payer la dot? Très bien, Ping, fais démonter tout ça. Et aussi ces choses, enlevez tout, ne laissez rien. Je voudrais bien voir qui ose toucher aux affaires de ma maison de général. Ah, cette femme rusée et malveillante, je n'avais pas vu. Que tu étais si profonde, maintenant cette queue de renard est enfin sortie. Si mon fils t'épouse, y aura-t-il encore de la paix dans cette maison de général? Une mauvaise épouse? Aux yeux de la vieille dame, je suis comme ça? Très bien. Je vais être mauvaise jusqu'au bout, Ping. La liste est prête? Mademoiselle, tout est prêt. Que veux-tu dire? Tu vas bientôt le savoir. Ces 2 dernières années, toutes les dépenses de la maison de général, y compris cette fois où le général a voulu se remarier, j'ai tout listé. Si le général insiste pour se remarier, qu'il me rembourse tout. Messieurs, regardez, voici toutes les dépenses de la maison de général depuis 2 ans, y compris les dots et cadeaux de mariage du général. Tout a été subventionné par ma dot. Chaque centime est clairement enregistré, général. As-tu encore quelque chose à dire? Oh, cette grande maison de général est si pauvre qu'elle doit compter. Sur la dot de l'épouse originelle, les gens de cette maison de général ont vraiment le cœur noir. Ils profitent de la mort de la famille Chu, ne laissant qu'une orpheline. C'est clairement de l'exploitation. Chuli, pourquoi es-tu si méchante? Tu cherches clairement à salir mon frère, c'est de la rébellion. Mère? Chuli, jusqu'à quand vas-tu continuer à semer le chaos dans ma maison de général? Pour en faire la risée de la capitale? Tu es aussi de la famille YE, nuire aux intérêts de ma maison de général. Ne te profite en rien, tu me forces à te répudier? Vite, vite, suivez l'empereur. Le général plaisante. Je suis juste l'orpheline de la famille Chu. Je fais ça pour retrouver ma propre valeur. Comment, votre maison de général ose faire mes pas assumés? Des mensonges, des inversions, c'est clairement de la jalousie. Envers les exploits et la réputation du général Si, mécontente que mon frère se remarie. Souillez délibérément la réputation de la résidence du général et de mon frère. Madame Chu, YUA et moi avons traversé des épreuves ensemble. Nous sommes inséparables, dans la vie comme dans la mort. Notre amour ne peut être brisé par les ragots d'une commère qui essaie de semer la discorde avec quelques mots. De plus, c'est moi qui ai sauvé YUA lors de la bataille contre les Xiongnu. Si je n'avais pas partagé ses honneurs et ses épreuves, et gagné des mérites pour lui, la résidence du général n'aurait pas cette position, et vous n'auriez pas passé ces 2 années à vivre confortablement dans la résidence du général.
Même si vous ne m'aimez pas, si je demande à l'empereur avec mes mérites militaires. Que pourriez-vous faire pour m'en empêcher? Quant à prendre votre dot, les cadeaux de fiançailles et la dot. C'est parce que la mère du Seigneur a eu pitié de moi, craignant que je ne sois lésée. Une fois les récompenses de l'empereur arrivées, je vous rembourserai intégralement. Pourquoi êtes-vous si agressive ici? En salissant ainsi la réputation du général. Chuli, si vous ne vous calmez pas. Je vais demander à YEA de vous répudier immédiatement. Sans ménagement. Essayez donc. Chuli, vous devriez comprendre qu'une fois que je vous aurai répudié, non seulement vous ne récupérez pas votre dot, mais même aujourd'hui. Les cadeaux des invités, vous ne pourrez pas les emporter. Maintenant, si vous voulez bien vous incliner et vous excuser auprès de ma mère. Et épouser Lily avec moi. Je peux oublier le passé. Vous serez toujours la bonne épouse de YEA. Et la maîtresse de la résidence du général. Inutile, la maîtresse de la résidence du général. Laissez-la au général si. Allez-vous vraiment continuer à faire des histoires? Le général n'a-t-il pas déjà écrit la lettre de répudiation? Si je convoque les chefs des deux familles, avec tous les invités comme témoins, et que nous apposions nos empreintes, cette lettre de répudiation sera effective. Quant à la dot et aux cadeaux, vous pouvez les garder. Mademoiselle, vous allez vraiment leur donner la dot et les cadeaux? N'est-ce pas leur faire une fleur? Ces cadeaux pourraient acheter la moitié de la capitale. Ne vous inquiétez pas, s'ils agissent ainsi. Les censeurs vont en informer l'empereur, et la résidence du général deviendra comme un rat traqué par tous. Quant à la dot et aux cadeaux, s'ils pourront les emporter. C'est une autre histoire. De plus, votre demoiselle ne peut pas être répudiée par eux. Si quelqu'un doit répudier, c'est moi. Combien de temps encore? Juste après ce virage. À quoi pense Chuli, pour être si pressé? De demander à mon fils de la répudier? Il y a quelque chose qui cloche. Très bien, alors je vais convoquer les chefs des deux familles, avec tous les invités comme témoins. Je, YEA, répudie aujourd'hui mon épouse. Mon fils, tu ne peux pas la répudier. Mère, pourquoi donc? Mon fils, si tu la répudies maintenant, les censeurs ne manqueront pas de te dénoncer devant l'empereur. Tu as demandé ce mariage en récompense de tes exploits militaires, et maintenant tu veux la répudier. Le monde entier dira que tu es un homme sans cœur, avide de pouvoir. Et alors, les habitants de la capitale te pointeront du doigt, et notre maison de général deviendra la cible de tous les mépris. Si le général ose agir, pourquoi craindre les critiques? Femme vénéneuse, femme vénéneuse. Madame la générale, veux-tu vraiment tuer ma mère? Madame la générale, ne vous mettez pas en colère. Il y a quelques jours, vous avez pris votre dernière pilule. Après aujourd'hui, le vieil immortel de la montagne du Sud ne viendra plus vous soigner. Que dis-tu? Chuli, qui crois-tu être? Pour empêcher le vieil immortel de la montagne du Sud de soigner ma mère? Petite sœur, sois prudente. C'est le vieil immortel de la montagne du Sud qui ne veut plus venir soigner Madame la générale. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller lui demander vous-même. Mais les 100 lieues de la montagne du Sud, avec ses falaises abruptes, vous ne pourrez probablement pas les traverser. Mère, ne t'inquiète pas. Je ne crois pas qu'avec mon prestige actuel dans l'armée, je ne puisse pas convaincre le vieil immortel de la montagne du Sud. S'il ne vient pas, j'irai moi-même. Même si je dois le porter. Je le descendrai de la montagne du Sud. Général YE, inutile d'y aller, je suis là. Général, aujourd'hui est un grand jour. Le vieil immortel de la montagne du Sud est venu vous féliciter. Quelle joie! Merci, vieil immortel. Pendant toutes ces années où j'étais en guerre, ma mère a toujours été sous vos soins. Je vous suis infiniment reconnaissant. C'est normal. C'est bien toi qui as dit que le vieil immortel de la montagne du Sud ne viendrait plus soigner ma mère. Et pourtant, le vieil immortel de la montagne du Sud, toujours prêt à secourir, est venu de lui-même. Vieil immortel, ma mère vient d'être gravement affectée par cette personne. Veuillez prendre place et soigner ma mère au plus vite. Très bien, très bien. Cette fiole contient des herbes médicinales spécialement cueillies sur la montagne du Sud. Elles ont été préparées pendant 2 ans pour aujourd'hui. Si votre mère les prend, elles guériront sûrement sa maladie. Merci, vieil immortel. Venez vite. C'est bien toi qui as dit que le vieil immortel de la montagne du Sud ne viendrait plus soigner ma mère. Je vois que c'est toi, cette femme, qui es étroite d'esprit. Heureusement. Le vieil immortel de la montagne du Sud, toujours prêt à secourir, sait discerner le vrai du faux. Vieil immortel, entrez, je vous en prie. Tu es... Immortel, je suis aujourd'hui la seconde épouse de la résidence du général. Mademoiselle Chu, c'est... Il y a 2 ans, j'ai parcouru les montagnes du Sud pour chercher un remède pour la vieille dame. Gravement blessée, aujourd'hui mon mariage, il a amené quelqu'un pour se marier avec moi. Autrefois, les exploits de la jeune fille résonnaient dans les montagnes du Sud. Je suis prêt à me retirer du monde pendant 10 ans, à sortir des montagnes du Sud. Je ne pensais pas que je sauverais une telle personne. Immortel, s'il vous plaît, ma mère ne tiendra plus longtemps. Dans ce monde, seul ce remède peut guérir votre mère. Tant que ma mère est sauvée, je suis prêt à accepter n'importe quelle demande. Les actions de la résidence du général sont vraiment décevantes.
Si je soigne une telle personne, cela pourrait raccourcir ma vie. À l'avenir, aucun disciple des montagnes du Sud ne pourra soigner les gens de la résidence du général. Consulter et soigner. Le remède est cassé. Cette femme toxique, tu veux tuer ma mère? Julie, tu fais ça, tu n'as pas peur du jugement divin? Vieille dame, je n'ai jamais pensé à vous nuire, il y a 2 ans. Si ce n'était pas moi, qui a parcouru des centaines de kilomètres pour escalader les montagnes du Sud, pour vous obtenir la pilule magique de l'immortel, si ce n'était pas moi. Depuis 2 ans, jour et nuit, à votre chevet pour vous servir. Comment pourriez-vous être aussi florissante maintenant? C'est sûrement toi qui as tout manigancé. Je ne pensais vraiment pas que tu étais si méchante. Au début, je pensais que tu étais si vertueuse et douce. Ces 2 années, je n'ai pas vu que tu étais une personne si méchante. Tu veux me tuer. Sans le remède de l'immortel, c'est ma mort. Julie, ce n'est pas étonnant que YUA m'aime. Je ne suis pas comme toi, qui ne sais que jouer des tours sournois. Dans le royaume de Liang, nuire à sa belle-mère est un crime grave. Quel œil as-tu vu? Assez. Manque de piété filiale, pas d'enfant, jalouse, maintenant. Tu utilises la vie de ma mère pour me menacer. Tu penses vraiment que moi, YUA, je n'oserais pas divorcer? Alors, général, veuillez me divorcer rapidement. Toi. Je suis ici, j'attends. Tu es vraiment insensé, même si je n'épouse pas Lily. Je ne serai pas gentil avec toi, je trouve ça dégoûtant, répugnant. Si j'avais su que tu étais si méchante. Une femme qui sème la discorde, au début, je n'aurais jamais mis les pieds dans la moitié du palais de Chou, pour demander la main de ta mère. Je regrette vraiment d'avoir été aveuglé. Pourquoi ne me divorces-tu pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, puisque tu me détestes tant. Puisque tu aimes tant le général Si et que tu as partagé des épreuves avec elle. Que vous êtes unis dans la vie de la mort, alors pourquoi ne pas me répudier, moi, ces personnes superflues? Pourquoi ne pas me répudier? Moi. Est-ce que le général pense qu'il n'a pas de raison de me répudier? Je te le dis, tu en as une. Comme tu l'as dit, je n'ai pas d'enfant, je suis ingrate, je suis jalouse. Je suis une commère, je sème la discorde, tous ces crimes. Tu peux me répudier pour cela. Si je la répudie vraiment, les censeurs me dénonceront certainement. Le monde dira que je suis un homme sans cœur, et pire encore. Aujourd'hui, je dépends encore de son père. Si je la répudie, je perdrai le soutien de ses anciens subordonnés. Je perdrai tout ce que j'ai maintenant, non. Je ne peux pas laisser son plan diabolique réussir, Julie. Je ne te répudierai pas, ce que j'ai dit tout à l'heure n'était que des paroles en colère. Tant que tu m'épouses, je ne te maltraiterai pas à l'avenir. Je souhaite juste que tu ne montes pas cette affaire en épingle. Et que tu n'utilises pas la maladie de ma mère pour me menacer, ne trouves-tu pas que c'est trop méchant et que cela nuit à la réputation de la famille Chou? Si tu as des demandes ou des insatisfactions, adresse-les-moi directement. Ne tourmente pas ma mère, c'est de l'ingratitude, et si cela s'ébruite, cela nuira aussi à ta réputation. Tu ne me répudieras pas? Ou tu n'oses pas? Toi. Julie, tu ne penses vraiment pas que YUA n'ose pas te répudier? Il te fait juste une faveur. Ainsi qu'à la famille Chou, pour sauver la face. Alors demande-lui s'il ose me répudier. Il a peur d'être critiqué, d'être qualifié d'homme sans cœur, et de perdre le soutien des anciens subordonnés de mon père. Il veut à la fois l'amour et la carrière, mais il ne sait pas qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Julie. Si tu es vraiment répudié par moi et que tu quittes la résidence du général, comment vas-tu survivre à l'avenir? Ma famille Chou n'a plus personne, il ne reste que moi, une orpheline. Mais le général ne doit pas penser que moi, Julie. Je ne peux survivre qu'avec le soutien de votre résidence. C'est me sous-estimer et te surestimer. Si le général n'ose pas répudier sa femme, alors moi, Julie, je vais répudier mon mari. Me répudier? Ridicule, depuis la fondation de la dynastie Liang, il n'y a jamais eu de précédent de femme répudiant son mari. Ne parlons même pas de Lady Impériale, mais toi, une femme recluse et aigrie. Tu veux entrer au palais pour voir l'empereur? Tu n'arriveras même pas à franchir la porte du palais. Si je peux entrer ou non. Assez. Je ne veux pas discuter avec toi. Ce mariage, je l'ai demandé à Sa Majesté en récompense de mes exploits militaires. Maintenant que le décret impérial est sorti, je vais certainement épouser Lily. Si tu as des conditions, dis-les. Pas de conditions, je n'en ai pas besoin. Julie, je t'ai conseillé gentiment, mais tu veux vraiment que ça dégénère? Jusqu'au point de non-retour? Toi, l'orpheline de la maison Chou, descendante de généraux. Tu devrais comprendre et respecter Lily et moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si étroite d'esprit. Respect? Mon mari veut épouser une autre femme, et tu veux que je te respecte? Tu me prends vraiment pour quelqu'un de très généreux. Toi. Aujourd'hui, je vais certainement divorcer. Cette demoiselle Julie est vraiment déterminée. Elle veut divorcer. Depuis la fondation de la dynastie Liang, cela ne s'est jamais produit. Si elle divorce vraiment, la maison du général ne deviendra-t-elle pas la risée de la capitale lors des conversations? Absurde, absurde, une femme qui ose divorcer. Julie, tu ne sais vraiment pas mesurer tes actions, divorcer? Comment oses-tu dire ça? Comment YUA pourra-t-il tenir sa place dans la capitale après ça?
C'est clairement une tentative de détruire YUA et la maison du général. Divorcer, c'est ça? Le décret impérial, c'est ça? Très bien, montre-le. Si tu ne peux pas le montrer, aujourd'hui, c'est la discipline familiale. Je vais te montrer qui est le chef dans cette maison du général. Qui est l'aîné. Un officier de 4e rang, c'est tout ce que tu es. Pourquoi ses compétences sont-elles si élevées? Chuli, Silly est vraiment blessée sur le champ de bataille. Et tu oses l'attaquer par surprise. Quel œil as-tu vu que je l'ai attaqué par surprise? Suis-moi vite. Chuli, c'est toi qui m'y as poussé. Puisque tu es si insensible et inflexible. Je vais exaucer ton vœu. Divorce. Quelqu'un. La lettre de divorce est prête, il suffit que tu signes et apposes ton empreinte, et tu n'auras plus aucun lien avec la maison du général. À partir de maintenant. Nous ne nous reverrons plus jamais. Très bien, aujourd'hui, je vais emporter tous les cadeaux des invités. Que as-tu dit? Tu vas emporter les cadeaux? Pourquoi? Tu es celle qui a été divorcée, les cadeaux. Tu n'en auras pas un seul. Ces cadeaux, ce sont les nobles de la capitale. Qui les ont offerts en l'honneur de mon fils? Quel rapport as-tu avec ça? Mère, je n'avais jamais l'intention de prendre ces cadeaux. Pourquoi tu ne veux pas? Ces cadeaux, c'est grâce à toi qu'ils ont été offerts. Ils reviennent naturellement à notre maison du général, ce n'est pas pour cette fille isolée du palais déchu de Chu, non? Ne sois pas stupide, regarde ces cadeaux. Chacun vaut une fortune, ensemble. Ils pourraient racheter la moitié de la capitale. Mère, les combats aux frontières sont intenses. Dès que Lily et moi serons sur le champ de bataille, nous remporterons sûrement des mérites, et l'empereur ne manquera pas de nous récompenser. Quant à ces cadeaux, donne-les lui. C'est vrai, la grande maison du général ne manque pas de ses cadeaux. Mon enfant, tu es trop gentil. Je prends ces cadeaux. Pour te préparer un avenir. Tant que je vivrai, tu n'emporteras pas un seul de ces cadeaux. La vieille dame insiste pour garder les cadeaux. Ne parle pas si durement, ces cadeaux ont été offerts par les invités ici présents, en l'honneur de mon fils. Quel rapport avec toi? Vous êtes vraiment injuste. C'est clairement parce que ma fille est seule. Et alors? Tout le monde sait que la fille isolée du palais de Chu est sans soutien, et alors? Qui a dit que le palais de Chu était éteint? Je vais voir qui ose la maltraiter sans soutien. Qui ose dire que le palais de Chu est sans personne. L'empereur arrive bientôt. À propos, le décret semble être arrivé un peu tôt. Attends dehors. Le décret. Je vais voir comment les gens de la maison du général osent la maltraiter. L'humilier. Depuis toujours, les hommes sont ingrats. Mais avoir une nouvelle amoureuse et répudier son épouse, c'est rare. Aujourd'hui, la maison du général doit donner une explication. Sinon, je sacrifierai ma vie pour aller voir l'empereur. Et porter plainte contre vous. Je suis déjà à moitié dans la tombe. Je n'ai plus beaucoup de jours à vivre, mais même un seul jour. Je ne permettrai à personne de maltraiter les gens du palais de Chu. Eh, vieux, tu crois que j'ai peur de toi? Même si tu portes plainte, la maison du général a raison. YUA est parti en campagne pendant 2 ans. Notre Lee l'a attendu pendant 2 ans. S'occupant de la maison du général, servant sa belle-mère, vous ne devriez pas être si injuste. Lee, dis au chef de clan s'ils t'ont maltraité. Parle franchement, le chef de clan a aussi été sur le champ de bataille. A tué des ennemis, il te défendra. Chef de clan, aujourd'hui, merci de vous être déplacé. Chu vous a des ennemis. Debout, les gens de la résidence Chu doivent se tenir droit. Même si la résidence Chu ne compte que toi. Tu ne dois jamais baisser la tête devant les autres. Vieux Chu, certaines choses doivent être clarifiées. Mon fils a épousé Lily en tant qu'épouse égale. Elle est à égalité avec elle, sans distinction de rang, alors pourquoi la dominer? Tes paroles semblent nous accuser de l'avoir maltraitée. Une orpheline sans père ni mère, alors demande-lui. Depuis qu'elle est entrée dans la résidence militaire, la famille Y l'a-t-elle jamais frappée ou insultée? L'avons-nous jamais traitée avec mépris ou laissé souffrir de la moindre injustice? Non. Puisque ce n'est pas le cas, pourquoi semer la discorde en secret? Empêchant l'immortel du Nord-Sud de me soigner? Puisque ce n'est pas le cas, pourquoi es-tu jaloux que YUA ait épousé Lily? Puisque ce n'est pas le cas, pourquoi as-tu, devant tous les invités, diffamé ma résidence militaire? Aujourd'hui, ce banquet de mariage, mon fils l'a obtenu par ses mérites militaires auprès de sa majesté. Non seulement tu as enfreint la loi contre la jalousie, mais tu as aussi manqué de piété filiale. Selon les lois de notre grand Yang, une femme jalouse et sans vertu, irrespectueuse envers ses beaux-parents, mon fils peut te répudier. As-tu encore quelque chose à dire? Attends, dire qu'elle manque de piété filiale, dans toute la capitale. Qui ne sait pas comment elle t'a servi ces 2 dernières années. Pour ta maladie, elle a veillé jour et nuit à ton chevet. S'occupant de ton alimentation et de tes besoins, préparant tes décoctions. Comment cela peut-il se transformer en manque de piété filiale dans ta bouche? Elle a tout simulé, juste à cause de sa jalousie.
Mon fils peut la répudier. Me répudier, j'accepte, mais ma dot et les cadeaux, je les emporte tous. Ma résidence militaire ne convoite pas ta dot, mais les cadeaux. Ce sont les invités présents. Offerts en l'honneur de mon fils, quel rapport avec toi? Même si nous ne te donnons rien, personne ne dira du mal de ma résidence militaire, mais en considération de tes 2 ans de service. Ma résidence militaire garde 80% des cadeaux, les 20% restants sont pour toi. Alors essaie, ces cadeaux. Ta résidence militaire pourra-t-elle les garder? C'est trop abusé. C'est clairement profiter de l'absence de la famille Chu. Les choses en sont arrivées là. Votre résidence militaire a-t-elle encore de la dignité? Vieux Chu, il ne faut pas parler ainsi. Mon fils est en train de répudier son épouse, puisque c'est une répudiation, alors ces cadeaux, naturellement, ne la concernent plus. Cependant, si tu veux emporter les cadeaux, c'est possible, elle n'a-t-elle pas dit à plusieurs reprises qu'elle a obtenu un édit impérial de répudiation devant Sa Majesté? Où est cet édit? Montre-le donc aujourd'hui, si tu peux produire l'édit de répudiation. Ces cadeaux, ma résidence militaire, n'en prendra pas un seul. Ali, es-tu vraiment sûr de vouloir répudier ton mari? Oui, As-tu le décret impérial de Sa Majesté? il devrait arriver bientôt. Ali, c'est une affaire qu'on ne peut pas prendre à la légère. Répudier son mari. C'est une première dans l'histoire du Grand Liang. Sans le décret impérial de Sa Majesté, c'est absolument impossible. Mais rassure-toi, aujourd'hui, avec le patriarche du clan présent, la résidence du général n'osera pas te maltraiter. Patriarche, soyez sans crainte, Ali ne fera rien de stupide. Sans l'ordre de Sa Majesté, Ali ne répudierait pas son mari en public. Tais-toi, Julie. Maintenant que les choses en sont là, arrête de dire n'importe quoi. T'accorder 20% est déjà très généreux. N'en demande pas plus. 50%. Tu peux emporter 50% de ces cadeaux de mariage. Si le grand-père Chu n'est pas d'accord, il peut porter plainte auprès des autorités pour voir si mon action est raisonnable. Quant à ta demande de répudiation, je la considère comme une parole en colère. Si tu as le décret impérial, montre-le. Si tu l'as, tu peux emporter tous ces cadeaux. C'est toi qui le dis. C'est abusé. 50%. Comment oses-tu proposer ça? Ces cadeaux de mariage valent la moitié de la capitale. Si vous en voulez 50%, c'est vraiment sans vergogne. J'ai dit que vous pouviez porter plainte. La lettre de répudiation est déjà rédigée. Si vous l'acceptez, signez et apposez votre empreinte. Lettre de répudiation. Chuli, si tu te remaries plus tard, ne sois plus aussi médisante, étroite d'esprit et jalouse. Sois plutôt comme Lily, raisonnable et sincère avec les autres, pour trouver le bonheur. Julie. Maintenant que la lettre de répudiation est signée, tu peux partir immédiatement. Sors de la résidence du général. Merci, général, de m'avoir appris à me comporter. Mais n'oubliez pas que cette lettre de répudiation doit être tamponnée par les autorités. Je vais moi-même. L'affaire tamponnée. Quant au cadeau de mariage, je t'ai déjà traité avec générosité. Selon la loi du Grand Yang, toute personne répudiée n'a droit à aucun cadeau de mariage. Ne m'en veux pas, tu n'as que toi à blâmer pour t'être attiré ces ennuis. Un peu d'argent, ça me permet de voir clairement ce que vaut votre résidence du général. Ça valait le coup. Chouli, tu oses encore insulter ma résidence du général? Crois-tu que je... Comment, général, vous voulez en venir aux mains? Que ce soit 30% ou 50%, même si vous prenez tout. Moi, Chuli, sans ces cadeaux, je ne mourrai pas de faim. C'est plutôt votre maison de général qui perdra tout en me quittant. J'ai dit 50%, c'est 50%, je ne prendrai pas un centime de plus. Je me sens un peu coupable de t'avoir retardé de 2 ans, mais tout cela, c'est de ta faute, tu l'as bien mérité. Je n'ai jamais vu aussi clairement ta vraie nature. Ton remords, je ne l'accepte pas, car il est plus vil que la boue. Insolente. Est-ce ainsi qu'une épouse se comporte? Une personne sur le point d'être répudiée, tu t'attends à ce que je me prosterne devant vous? Choutégon, vos paroles sont un peu trop dures, ma maison de général ne l'a jamais maltraitée. Mon fils la répudie, c'est de sa faute. Si elle avait pu accepter Lily, nous n'en serions pas arrivés là, retenir la moitié des cadeaux. C'est déjà une grande générosité de la part de ma maison de général. C'est plutôt votre maison de Chu qui est étroite d'esprit. Elle, Chuli, sans ma maison de général, n'est rien. Regardez mon fils, maintenant c'est un grand général. Très en vue de Daliang, son avenir est prometteur. Et votre maison de Chu? Il ne reste que vous, une orpheline. Sur le point d'être répudiée par mon fils, je me demande comment. Vous allez vous établir dans la capitale. Madame, vous avez raison, ma maison de Chu ne compte plus que moi, une orpheline, mais cela ne signifie pas que ma maison de Chu n'a plus personne. Je me demande jusqu'à quand vous allez tenir bon. Ne venez pas pleurnicher à la porte de ma maison de général. Pour supplier mon fils de vous reprendre. Mère, assez. Cette histoire s'arrête ici. Chuli, dans ce cas, divisons la liste des cadeaux. Prends ce qui t'appartient et sors de la maison de général, ce qui ne t'appartient pas. Tu n'en auras pas un sou. C'est vraiment trop. Et alors? Ancien, la liste des cadeaux. Je la donne. Si tu as le courage, viens la prendre.
C'est quoi ça? Chuli, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux la prendre? Alors viens la prendre par la force. Chuli, qu'est-ce que tu manigances encore? Tu veux vraiment que je te la prenne de force? Je veux juste voir à quel point le grand général Y de Daliang est fort en arts martiaux. Ah, très bien, ma maison de Chu n'a vraiment pas de femme faible. Ah. Ma liste de cadeaux. Bien, toi, cette femme venimeuse, tu as ruiné ma liste de cadeaux. Va-t'en, sors de la résidence du général, c'est cadeau. Tu n'en emporteras aucun. Tu crois que je veux emporter quelque chose de la résidence du général? Qui pourrait m'en empêcher? Eh bien essaie donc, si tu oses toucher à quoi que ce soit dans ma résidence. Je vais immédiatement appeler les autorités. Tu as été répudié, c'est cadeau. Ma résidence les prendra tous. Alors essaie, et voyons si ta résidence a le droit de tout prendre. Ah, tu dis que ma résidence n'a pas le droit de prendre? Est-ce que toi, tu en aurais le droit? Si je dis que tous les nobles présents ici sont venus offrir des cadeaux à cause de moi, Chuli. C'est vraiment ridicule. Aujourd'hui, ce grand mariage, les nobles venus offrir des cadeaux le font en l'honneur de mon fils, YUA. Il est maintenant le général le plus en vue de notre grand Liang, avec de nombreux exploits militaires. Dans le futur, il deviendra le général de première classe de notre grand Liang. À ce moment-là, ma famille Y deviendra l'une des grandes familles nobles, piliers du grand Liang. Messieurs, vous avez entendu, la résidence du général veut me répudier. Allez-vous offrir des cadeaux ou non? Puisque la résidence du général veut répudier son épouse, ces cadeaux ne sont plus nécessaires. Je prends congé. Un homme qui favorise sa concubine et trahit sa promesse, mon palais martial, méprise de se mêler à des gens comme vous. Vous croyez vraiment que la résidence du général est un noble de la capitale? Si ce n'était pas par respect pour mademoiselle Chuli, je ne serais pas venu. Je prends congé, nous partons aussi. Seigneur Wang, et, ne partez pas. Que se passe-t-il ici? C'est toi. Cette femme venimeuse. C'est toi. C'est sûrement toi qui as semé le trouble, disant des choses que tu ne devrais pas. Belle-mère, ne vous mettez pas en colère, plus tard, quand YUA et moi auront plus d'exploits militaires, ces gens viendront supplier de venir à notre résidence, Chuli. Ils craignent ton palais de chou, mais moi, je n'ai pas peur. Ce ne sont que des cadeaux, nous n'en avons pas besoin. Mais ton comportement ne fera que montrer à YUA ta vraie nature, jalouse, mesquine et malveillante. Va-t'en. Sors de ma résidence, tu as été répudié par mon fils. Ce document n'est pas signé, je ne le reconnais pas. Non seulement ces cadeaux, mais même cette résidence. Si je veux l'emporter, qui pourrait m'en empêcher? Quoi? Tu dis que tu veux emporter la résidence du général? Cette résidence du général est la propriété de la famille YE. De quel droit veux-tu l'emporter? De quel droit? Parce qu'aujourd'hui,
C'est moi qui le répudie, et parce que cette résidence du général. C'est l'empereur qui vous l'a offerte à cause de moi. Puisqu'il s'agit d'une répudiation, j'ai bien sûr le droit de l'emporter. Non, pas emporter. C'est à vous de déménager de la résidence du général. Quelle insolence. C'est vraiment insensé. Julie, tu ne connais vraiment pas de limites. YUA n'a retenu que la moitié des cadeaux de mariage. Il a été plus que clément envers toi. Si tu ne sais pas être reconnaissante, tu as même détruit la liste des cadeaux. La détruire, pas encore. Mais maintenant, tu oses dire sans vergogne que cette résidence du général. C'est à cause de toi que l'empereur l'a offerte à la famille YE. Et maintenant tu veux même que nous déménagions? Tu es vraiment insensé. Garde. Chassez-moi cette femme toxique. À vos ordres. Puisque tu parles de répudiation, où est le décret impérial? Pourquoi jusqu'à maintenant? N'avons-nous pas vu le décret de répudiation dont tu parles? Chuli, tout ce que tu as fait aujourd'hui porte vraiment atteinte à ton statut de fille du général de la maison princière Chu. Agir ainsi, n'as-tu pas peur que l'empereur te punisse? Cela en vaut-il la peine? Comment sais-tu que c'est moi que l'empereur punira, et pas toi? Toi. Ah, c'est ridicule. Mon fils est un général de Daliang. Il vient juste de réaliser des exploits militaires exceptionnels, comment l'empereur le punirait-il? Et tu oses encore parler sans vergogne de répudiation. Sais-tu que pour répudier, il faut un décret impérial? Où est-il? Montre-le donc. Que je puisse le voir. Vraiment? Le décret impérial arrive. Eunuque, où est l'empereur? L'empereur a un décret. Tu entreras tout à l'heure pour le proclamer. Je regarderai discrètement. Je veux voir comment ils osent. Malmaner Chuli. Bien. Mon fils, toi et Lily, vous avez cette fois rendu un immense service. L'empereur va sûrement récompenser notre résidence du général. Pas étonnant que le décret précédent ne soit qu'un mariage arrangé. À mon avis. La venue de l'eunuque Li cette fois est certainement pour annoncer un décret de récompense. L'empereur veut que notre résidence du général ait une double célébration. Ah. Madame Chu, tu vois. C'est l'empereur. Qui offre des récompenses à moi et à YUA, c'est la faveur du ciel. Moi, si, je peux offrir un bel avenir à YUA. Et toi, une orpheline recluse, jalouse et mesquine. Tu colportes des ragots, nuisant à YUA. Et déshonorant la maison du général. Chuli, tu l'as vu. Le décret impérial est arrivé, tu veux continuer à faire des histoires? Si cette affaire arrive aux oreilles de Sa Majesté, ce serait un affront à sa grâce. Personne ne pourra te sauver. Merci pour ta sollicitude, général YE, mais je suis déterminé à divorcer. Le décret que tu veux est ici. Assez. Sa Majesté ne pourrait jamais émettre un décret de divorce pour toi. Tu n'es qu'une orpheline du domaine de Chu. Alors que ma maison de général est la future élite de la capitale. Tu crois que Sa Majesté prendra ton parti? Général YE, pas besoin de menacer. Chuli, bien qu'orpheline du domaine de Chu, n'est pas quelqu'un qu'on peut intimider. YUA, ne perds pas ton temps avec elle. Puisque le décret est arrivé, donne-lui simplement les cadeaux. Maintenant que nous sommes tous deux généraux de 4e rang, nous obtiendrons plus de mérites militaires et les récompenses de Sa Majesté ne feront qu'augmenter. Assez, je la voyais sans soutien. Et ne voulais pas lui causer trop de problèmes, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si obstinée et ne sache pas reculer. YUA, écrit une autre lettre de divorce. Et envoie-la immédiatement aux autorités pour le sceau, devant les nobles de la capitale. Divorce d'elle, désormais ma maison de général n'aura plus rien à voir avec cette personne jalouse. Me divorcer. Vous n'en avez probablement pas le droit. Lisez le décret. Oui, eunuque, lisez vite le décret. Oui, lisez le décret. À genoux. Chuli, si tu reconnais tes torts maintenant, il y a encore une chance. Je peux t'épouser. Et tu continueras à être la maîtresse de la maison du général, sinon une fois que je t'aurai divorcé. Avec ma réputation dans la capitale. Tu auras du mal à avancer. Général YE, tu es vraiment magnanime, mais je ne veux pas entrer dans votre maison de général. Quant à la réputation dont tu parles, sans moi, d'où viendrait-elle? Obstiné, tu veux vraiment t'humilier? Je te conseille, général, de ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Qui s'humilie, ce n'est pas encore clair. Ne sois pas gêné plus tard. Chuli, je te conseille de faire machine arrière à temps. Sinon, après aujourd'hui, tu ne pourras plus lever la tête dans la capitale. Vraiment? Alors attendons de voir. Eunuque, lisez le décret. YUA reçoit le décret. Général YE, ce décret n'est pas pour vous. Il est pour la demoiselle Chuli. C'est sûrement parce que l'empereur sait qu'elle a désobéi à son ordre de mariage.
C'est pour ça qu'il l'a réprimandée, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûrement parce qu'elle s'est introduite à la cour sans permission et a offensé l'empereur. Et maintenant, elle s'oppose au mariage que l'empereur a arrangé, ce qui l'a mis en colère. Chuli, tu es fini. Veuillez informer l'eunuque. Chuli a déjà été répudiée par ma résidence de général. Le général veut répudier sa femme? Chuli a enfreint les 7 raisons de répudiation. Je l'ai déjà chassé de la résidence, la lettre de répudiation est déjà écrite. Il ne manque que le sceau officiel. Ah, c'est donc ça. Alors, ne vous dérangez pas. Le général va au bureau du gouvernement. L'empereur a un décret. Chuli, écoutez le décret. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. La famille Chu a été loyale et héroïque, protégeant les frontières de notre grand Liang depuis des années, accomplissant des exploits immortels. Moi et tous les officiels de la cour, ainsi que le peuple de Liang, sommes reconnaissants envers la famille Chu. Pour leur contribution au pays, je leur accorde 10 000 taels d'or. Et je confère à titre posthume au général Chu Xiying le titre de duc Zhen. Quoi? Duc Zhen? L'empereur n'a pas oublié ma famille Chu. Le titre de duc Zhen est héréditaire pour 3 générations, mais comme tous les hommes de la famille Chu ont péri, seul Chuli reste. Ainsi, le mari de Chuli peut hériter du titre de duc. Ou un fils peut être choisi dans la famille pour être adopté comme héritier du duc Zhen. Le choix revient à Chuli. Le mari de Chuli peut hériter du titre de duc. Alors, si elle n'avait pas été répudiée, Yagua ne pourrait-il pas directement hériter du titre de duc? Mon fils, tu ne peux pas la répudier, Chuli ne peut pas être répudiée. Li? C'est juste un malentendu. Un malentendu. Madame, regrettez maintenant, n'est-ce pas un peu tard? Oh non, non, tu es la belle-fille de notre résidence de général. C'est ma faute, je te présente mes excuses. La répudiation? Quelle répudiation? Il n'y a rien de tel. YUA, dépêche-toi de t'excuser auprès de Li. Parle-lui gentiment. Ali. YUA, tu vas vraiment t'excuser auprès d'elle? Ce n'est qu'un titre de duc Zhen, ce n'est pas si important. Maintenant que la guerre au nord est intense, nous avons plein d'occasions de faire des exploits. Quand j'aurai rattrapé les exploits du général Fefeng. Ne dis pas qu'un titre de duc, je peux même te le disputer. Assez, arrête de parler. De plus, Chuli a précédemment frappé le tambour au tribunal. Informez-moi. Auparavant, lorsqu'YUA a demandé à se marier, il a dit qu'il ne prendrait jamais de concubine. Maintenant, YUA, avec ses exploits militaires, demande à épouser Silili, rompant ainsi sa promesse. Je lui accorde donc un acte de divorce. Ainsi soit-il. Quoi? Divorce? Chuli, accepte ce décret. Général Y, ne soyez pas pressé, mon décret n'est pas encore terminé. Puisqu'il s'agit d'un divorce, Mademoiselle Chuli doit emporter avec elle sa dot et les cadeaux des invités d'aujourd'hui. YUA, bien qu'ayant des exploits militaires, a trahi sa promesse et a déçu la grâce impériale. Le ministère de la guerre est chargé de lui retirer son titre de général de 4e rang et de le rétrograder au rang de millier. La résidence de général qui vous a été accordée est également reprise. Ainsi soit-il. Comment cela peut-il arriver? Comment l'empereur peut-il émettre un tel décret? Depuis la fondation de la dynastie Yang, il n'y a jamais eu de divorce. Et encore moins le jour du mariage du mari. Après aujourd'hui, comment cette résidence de général pourra-t-elle subsister dans la capitale? En tant qu'homme, être ainsi humilié par une femme est tout simplement honteux. C'est YUA qui a trahi sa promesse en premier. Maintenant, il est destitué de son poste militaire, rétrogradé au rang de millier, et sa résidence de général est reprise. C'est une conséquence de ses propres actions. Il s'est lui-même piégé. Général YE, acceptez ce décret. Général YE, dépêchez-vous d'accepter ce décret et de remercier la grâce impériale. Votre serviteur. Accepte ce décret. Je remercie la grâce impériale. Mademoiselle Chuli, la reine mère dit que cela fait longtemps que vous ne lui avez pas rendu visite. Elle dit qu'elle vous manque beaucoup. Vous devriez y aller si vous avez le temps. Je le sais, dans quelques jours, j'irai au palais pour rendre visite à la reine-mère. S'il n'y a rien d'autre, je vais d'abord prendre congé. Monsieur l'eunuque, prenez votre temps. Espèce de femme venimeuse. Tu es en train de détruire notre famille YE, je vais te tuer. Tu es en train de détruire notre famille YE, je vais te tuer. Toi. Depuis que tu es entré dans notre famille YE, nous t'avons bien traité. Je n'aurais jamais pensé que tu serais si mesquine et rebelle. À travers les dynasties, quelle femme a divorcé de son mari parce qu'il a pris une concubine? Une concubine? Si je me souviens bien, elle a dit une épouse de rang égal. Et elle veut que je lui serve du thé.
YEA, cette année-là, devant ma mère, a juré qu'il ne prendrait jamais de concubine. Il a trahi sa promesse. Pourquoi ne puis-je pas divorcer de mon mari? Toi, devant tant de nobles de la capitale. Le jour du mariage de mon fils, tu divorces de ton mari, tu fais clairement. Cela n'est pas une situation embarrassante. Oui, je veux que tous dans la capitale voient votre vrai visage, que tous sachent que moi, Chuli, même si je suis une orpheline du palais de Chou, je ne suis pas quelqu'un à maltraiter. Forcer une femme à divorcer, cette famille YE, n'est pas une bonne famille, ils se sont trompés de personne. Même si c'est une orpheline, c'est une personne du palais de Chou. Le palais de Chou est plein de loyauté, les femmes du palais de Chou ne sont pas faciles à provoquer. Taisez-vous tous. D'habitude, tu as l'air si pitoyable. Je ne pensais pas que tu étais si méchante, l'empereur a rétrogradé mon frère. Du grade de général de 4e rang à celui de millier, c'est sûrement toi qui as parlé de l'empereur. Tu as semé la discorde, maintenant tu veux en plus prendre la résidence du général, pourquoi? Parce que YEA, à l'origine, est passé de millier au grade de général de 5e rang, c'est moi qui l'ai demandé. Parce que cette résidence du général, c'est l'empereur qui vous l'a donnée à cause de moi. Parce qu'il a en main la lettre de divorce donnée par l'empereur. Général YE. Es-tu d'accord? Chuli, cette femme jalouse et rancunière. Ton esprit est si méchant pour ruiner mon mariage. Tu n'as pas hésité à salir la réputation d'YEA en agissant ainsi. YEA ne fera que te détester de plus en plus. YEA, ce genre d'homme qui trahit ses promesses. Seulement toi le considères comme un trésor. Puisque tu le veux, je te le donne, Ping, partons. Qui t'a permis de partir, arrête-toi. La première femme générale de Daliang, avec si peu de force, tu ne peux même pas me battre. Moi, une femme rancunière de la maison. Je vais te tuer. Assez. Un jour de mariage, 100 jours de gratitude, si tu ne veux vraiment pas te marier avec moi. Divorçons simplement. Pourquoi aller jusqu'à agir de manière si extrême? C'est toi qui as trahi ta promesse en premier. Tu as épousé une autre femme ensuite. Même la dot et les cadeaux de mariage, tu as utilisé ma dot. Je demande, dans la capitale, quelle femme peut endurer une telle humiliation? Qui a vraiment agi de manière extrême? Une femme méchante comme toi, en quittant la résidence du général. Voyons comment tu vas te débrouiller dans la capitale. Madame, inquiétez-vous plutôt pour vous-même. Le décret de l'empereur a dit que votre famille YE doit déménager de la résidence du général. Toi. Mère. Toi, cette femme malfaisante. Ping, selon la liste, emporte tout ce qui est dans la maison. Ne laisse rien derrière toi. Oui, mademoiselle. Quelqu'un. Emportez tout ça. Quelqu'un. Emportez tout ça. Et on ne peut pas emporter, on ne peut pas. C'est la propriété de notre général. Vite, vite, emportez tout, on ne peut pas emporter. On ne peut pas emporter les affaires de notre général. Quoi, votre général? C'est à notre jeune maîtresse. On ne peut pas emporter. Mère, tout est perdu. Toi, cette femme malfaisante. C'est toi qui as délibérément ruiné notre famille YE. Merci pour les compliments, madame. Ping, partons. Chuli. Dès que tu franchiras cette porte, tu n'auras plus aucun lien avec la famille YE. Réfléchis bien, ne regrette pas. Même si je suis rétrogradé au rang de millier par Sa Majesté, tant que je peux aller au combat, je pourrai gagner des mérites militaires avec Lily. Et toi, Chu Wangfu, il ne te reste qu'une orpheline. Même avec le titre héréditaire de duc Zen, qu'en feras-tu? Peux-tu vraiment tenir la porte de Chu Wangfu? Les nobles de la capitale, qui te prendraient au sérieux, Chuli? Une simple orpheline. Chuli. Ne sois pas trop arrogante, c'est sûrement toi qui es allée au palais. Pour dire des mensonges et salir ma réputation et celle de YEA. Je vais immédiatement aller au palais informer Sa Majesté. Général Si, inutile d'aller au palais. Je suis ici. Longue vie à Sa Majesté, longue vie. Chuli, lève-toi vite. Avec moi ici. Personne ne pourra te maltraiter. Merci, votre majesté. Levez-vous tous. Merci,
Votre Majesté. Sa Majesté est vraiment trop gentille avec Chuli. Votre Majesté, j'ai une question. Dans la bataille contre les Xiongnu, Y Qianwu et moi avons été les premiers méritants. Pourquoi elle, une orpheline de Chu Wangfu? Dire qu'on divorce, c'est divorcer. Pourquoi le général Chu peut-il hériter du titre de duc? Pourquoi nous chasse-t-on de la résidence du général? Vous êtes partial. Impudent. Est-ce que tu interroges l'empereur? Je n'ose pas, je veux juste savoir pourquoi. Parce que Chuli est le général Fefeng, unique en son genre, de notre grand Liang. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Et si je te l'avais dit? Impossible, comment pourrait-elle être le général Fefeng? Impossible. Le général s'y pense-t-il que je plaisante? Je n'ose pas. Y Qianwu. Sais-tu que lors de la bataille de Nu, c'est Chuli qui t'a sauvé? C'est elle qui a demandé tes mérites militaires. Mais tu as trahi sa confiance. Tu as épousé une autre femme. Tu n'es pas digne d'être un homme de notre grand Liang. Il y a 2 ans, lors de la bataille contre les Xiongnu, c'est elle qui m'a sauvé. Comment cela peut-il être vrai? À partir d'aujourd'hui, Y Qianwu ira défendre la frontière nord. Sans décret impérial, il ne peut revenir à la cour. Je accepte le décret. Si Lily. En tant que femme générale de notre grand Liang, tu cherches la gloire à tout prix. Puisque tu es inséparable de Y Qianwu, tu seras également rétrogradé au rang de millier, et tu iras défendre la frontière nord avec lui. J'accepte le décret. À l'époque, je n'aurais pas dû te laisser épouser YUA. Tu ne serais pas dans une situation aussi misérable. Je veux me racheter, je décide de te nommer. Votre Majesté. Je veux seulement servir le pays, je ne veux plus parler de sentiments amoureux. Maintenant que les Xiongnu perturbent notre frontière, j'espère que votre Majesté me permettra de partir en campagne contre eux. Tu veux vraiment partir en campagne contre Nu? Oui. J'espère que votre Majesté m'accordera cette faveur. Puisque tu y tiens, je ne peux pas refuser. Souviens-toi de faire attention à tout. Je t'attends de retour victorieux.